6,46, on nous dit « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, alors que vous ne faites pas ce que je vous dis ?» Pourquoi vous n'obéissez pas? Pourquoi? La vérité, c'est qu'on n'obéit pas parce qu'on ne l'aime pas. La vérité, si tu continues de mentir, le péché, Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Et Dieu n'aime pas l'iniquité. L'iniquité, c'est demeurer dans son péché. Tu n'arrives pas à être constant dans ta marche parce que tu ne l'aimes pas. C'est grave, hein? C'est lourd ce que je dis. Et c'est la vérité. Je vais vous donner un exemple. Il y a des couples ici. Ah, il y a des couples. Je pose la question aux dames, même aux hommes, bien sûr. Pourquoi vous ne trompez pas votre partenaire? Parce que vous les aimez. C'est ça la première raison. C'est pas parce que je suis fidèle, non. Parce que j'aime mon partenaire et que je ne peux pas me tromper. Voilà la vérité. Mais pourquoi vous êtes adultère avec Jésus? Pourquoi nous sommes adultères avec le Christ? Parce qu'en réalité, on ne déborde pas d'amour de mon Dieu. Parce que si tu commences à réellement aimer Jésus, tu oublieras sa main, tu chercheras sa main. Tu obéiras automatiquement sans qu'on te le dise. Toi-même, tu remarqueras que ceci ou cela n'est pas bien et tu ne le feras plus. Donc, moi, je ne trompe pas ma partenaire parce que je suis un modèle. On est bien d'accord? Amen. Amen. Alors, on est au deuxième mois de l'année. On est en février, on va dire fin février. L'année a commencé depuis, on va dire 2 mois. Enfin, c'est le deuxième mois, on tend vers la fin. Chaque année, nous avons l'habitude de prendre des résolutions. Moi, personnellement, je le fais depuis plusieurs années. Chaque année, je dis, bon, cette année, je vais faire ci, je vais investir dans ça, je vais faire ceci, cela. Est-ce qu'on y arrive? Est-ce qu'on y arrive? Est-ce qu'on va au bout de nos résolutions? Vous savez, la Bible, c'est un recueil de témoignages. La Bible,
le meilleur livre qui puisse exister sur Terre. On a la réponse à tout. On a la réponse à tout. Chaque année, je pense que chacun de nous prend des résolutions. Chacun de nous décide d'arrêter ceci ou cela. Beaucoup y arrivent. Certains n'y arrivent pas. Quelles sont les résolutions que tu as prises cette année? Est-ce des résolutions matérielles, spirituelles, psychologiques? Chacun de nous a certainement pris ces résolutions-là, mais les questions qui nous sont posées ici, c'est de savoir, est-ce que tu y arrives? Est-ce que quand tu prends ces résolutions-là, tu y arrives réellement? La vraie question qu'on se pose, c'est celle-là. Moi, personnellement, toutes les résolutions que j'ai prises, même étant chrétien, je ne suis pas toujours arrivé. Il faut se poser des questions. Pourquoi? Dieu dit dans sa parole, je crois dans le psaume, si je ne me trompe pas, que nous sommes censés réussir tout ce que nous allons entreprendre dans la vie. Tout. Et pourquoi nous n'arrivons pas à réussir? Pourquoi nous n'arrivons pas à réaliser ces projets? Qu'est-ce que d'abord nous faisons pour y arriver? Vous savez, le frère Francky avait prêché ici une fois, il nous parlait de la parole de Dieu qui était comme un meuble Ikea. Je dois monter, quand je vais acheter un meuble chez Ikea, j'oublie la notice, je monte le meuble et à la fin il me reste des pièces dans les mains. Après je me rends compte que j'ai monté le meuble, il tient et j'ai quelques pièces dans les mains et je n'ai pas utilisé la notice pour savoir exactement où je devais mettre ces pièces-là. À ce moment-là, tu te rends compte que le meuble n'est pas solide. Le meuble est fragile. Il peut tenir 1 année, 2 ans, voire même plus. Et comme il manque des pièces, il faut que tu sois conscient que ce meuble-là ne sera pas aussi solide que si tu avais suivi la notice. Et notre notice de fonctionnement, notre fiche de fonctionnement, c'est le Saint-Esprit par la bouche. Là, il y a un verset. Il y a un passage dans Jacques 4, 13, verset 15. Qui nous parle effectivement des résolutions que nous prenons. Voilà pourquoi je dis que la Bible contient tout sauf rien. Nous prenons des résolutions, chaque année. Et nous nous appuyons sur qui ou sur quoi? Très souvent sur notre intelligence, sur nos capacités, sur nos moyens. Et aussi fort et aussi intelligent que tu puisses être, si tu n'as pas Jésus, tu feras comme le frère Francky qui avait monté son meuble sans la notice. Donc Jésus est incontournable. Vous savez, je remercie le ciel. Pour moi, c'est une grâce de connaître Jésus. Amen. Je suis inquiet lorsque je vois quelqu'un de mon entourage qui tâtonne un peu dans sa foi, qui est incapable de donner sa vie à Jésus. Et c'est ça notre but sur terre. Gagner des nations, de faire des nations des disciples. Donc, les questions qui sont sur cet écran nous concernent tous. Sur qui tu comptes pour y arriver? Quelle est ta démarche? Et très souvent, nous commençons des choses, des projets sans le Christ, et quand ça t'attend, on appelle au secours du Seigneur. En milieu de chemin, lorsqu'on a commencé un projet, on n'arrive pas à le réaliser à ce moment-là, on fait appel au Seigneur. C'est comme moi. Je vais vous donner un exemple. Lorsqu'on vient ici, je pense que chacun de nous prie chez lui pour dire Seigneur, sois l'alpha et l'oméga. Protège-moi durant mon trajet. Et combien de nous, lorsqu'ils arrivent ici, disent automatiquement merci parce que je suis arrivé? Moi, je le fais très rarement. C'est une erreur. Tu demandes au Seigneur de te protéger de venir ici. Il t'a protégé, tu es arrivé. Est-ce qu'en t'asseyant là, tu as dit merci Seigneur parce que je suis arrivé? Parce que j'ai évité des accidents de la route? Très peu nous faisons. Et c'est ingrat de notre part. La Bible n'est pas difficile. C'est nous qui sommes mal conditionnés par rapport au monde actuel et on trouve maintenant les commandements de Dieu difficiles. Mettons Dieu avant toute chose. Avant de commencer quelque chose, demande la permission au Seigneur. Parfois, ce n'est pas sa volonté. D'accord, tu veux investir dans l'immobilier. Ok, tu as demandé au Seigneur. Est-ce que tu as fait de ça un sujet de prière? C'est bien, c'est pas mauvais d'investir dans l'immobilier. Mais est-ce que c'était le plan de Dieu pour toi? Beaucoup même font des boulots que le Seigneur n'a pas demandé. Parce que ce n'était pas ta place. Donc, par ces passages, nous devons apprendre à faire de Dieu notre priorité. Dieu avant tout. Dieu avant moi-même.
Je suis arrivé à la conclusion que même je dois aimer Dieu. C'est dur ce que je vais dire. Mais je dois aimer Dieu avant même d'aimer ma femme et mes enfants. Parce que sans lui, je ne peux pas m'occuper d'eux. Si Dieu nous enlevait le souffle de vie 10 minutes, où on se rend? Donc toi qui vénères ta femme, toi qui vénères tes enfants, et tu oublies que celui qu'il faut vénérer, c'est Dieu. Tu te lèves le matin, tu sautes sur ton téléphone. Tu te lèves le matin, tu oublies que le souffle de vie que tu respires, ce n'est pas un acquis, c'est une grâce. Parce que tu ne l'as pas mérité. Donc avant désormais de prendre n'importe... On est seulement au 2e mois de l'année. Avant de prendre n'importe quelle résolution, bien aimé, mets le Seigneur en avant. Amen. Parce que, quel que soit, quand tu vas faire comme Noé, tu vas fuir, tu reviendras toujours à ses pieds. Nous avons tous des problèmes. Nous savons l'invoquer lorsque nous avons des problèmes. Lorsque nous sommes dans le besoin, nous sommes de vrais intercesseurs. La vérité, c'est ça. Mais lorsque tout va bien, on oublie de lui dire merci. Le souffle de vie est devenu un acquis pour nous. La nourriture qu'on a sur la table, c'est devenu un acquis. Amen. 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 Alors, après nous avoir chargé un petit peu, on va prendre un temps calme. On va réfléchir à tout ce qui a été dit. Parce qu'on ne peut pas entrer dans la présence du Seigneur sans nous repentir. Nous avons passé toute une semaine bien remplie. Certains étaient dans leur activité quotidienne. Tu as certainement mal parlé à quelqu'un, ou tu as eu une mauvaise pensée envers quelqu'un. Tu as certainement péché. Je suis certain, ça c'est indéniable, que tous autant que nous sommes, nous avons péché tout au long de la semaine. Donc aujourd'hui, avant que Dieu impose sa main ou nous montre sa face, nous allons passer 30 secondes où chacun va fermer ses yeux. Tu vas prendre la position que tu veux. Tu vas te mettre à genoux. Oublie ton voisin. Si tu vas t'allonger par terre, tu vas le faire pour la gloire de Dieu, parce que Dieu est tout puissant. Et le diable n'a pas sommeil. Il ne dort jamais. Le diable a perdu son combat contre Dieu. Le diable, il a perdu son combat contre Dieu. Il sait qu'il n'est pas fort. Il sait que Dieu est plus fort que lui. Et son vrai problème, c'est nous, les hommes. Excusez-moi. Son vrai problème, c'est nous, les hommes. Il a fait un pari avec Dieu. Il a dit à notre Dieu qu'il va emmener plus de gens. L'homme, la créature la plus chère que Dieu créée, lui va revenir l'enfer avec lui. Aujourd'hui, je dis non. Amen. Nous n'irons pas en enfer. Amen. Nous n'irons pas en enfer parce que Dieu nous a choisi, nous a liés. Mais le problème, c'est que comment on peut blâmer le diable? Comme on avait écrit, comment un chrétien peut-il blâmer le diable pour le désordre qu'il cause de sa vie quand c'est lui-même qui ouvre la fenêtre? Là même encore on dit fenêtre, moi je dirais la porte. Comment on va dire au diable, on va le blâmer alors que c'est nous-mêmes qui lui avons laissé le contrôle, qui lui avons donné le contrôle total de notre vie? Il y a un passage de la Bible qui dit Dieu c'est le père des orphelins et des veuves. Et le mari des veuves. Je n'ai pas vu un endroit où on dit que c'est le mari des veufs. Qui c'est pour? Parce que lorsque nous sommes dans le péché, nous sommes fils du diable. Lorsque nous sommes dans le péché, que tu le veuilles ou non, que tu dises que je ne prie pas, je suis athée, tu es fils du diable et tu es épouse du diable. Alors quand Dieu nous délivre, il devient le mari des veuves. Nous qui sommes l'épouse, et Dieu c'est l'époux, on devient son mari, et il devient notre papa. Amen. Et ça, pourquoi j'introduis ça? C'est parce que c'est un frère ici qui me l'a révélé. Bien aimé, ce qu'on fait, on n'est pas obligé d'être amis, c'est vrai, mais on doit s'aimer. Amen. On partage la parole. Je vous assure, aujourd'hui, je me tiens là, c'est grâce à l'aide de beaucoup de personnes. C'est la première fois que je vous cite comme ça. Mais c'est parce qu'ils se reconnaîtront, je ne vais pas les citer. J'ai dérangé. Et c'est un frère qui m'a révélé ça. Nous sommes enfants du diable tant que nous n'avons pas brisé les liens, tant que nous n'avons pas fermé la fenêtre ou la porte. Et quelles sont les fenêtres et les portes sur nous? Ce sont les péchés, nos addictions. Le monde dit que c'est normal. J'ai suivi les infos, je rebondis sur ça parce que ça me révolte. Aujourd'hui, quelqu'un peut se lever et dire qu'il n'a pas de job. Je suis papa, je suis maman. Ce n'est pas la folie, excusez-moi le terme. Mais comment ce genre d'immoralité-là, et nous les chrétiens, on est dedans? Après, lorsque le diable frappe dans notre vie, on est étonné. On court maintenant au Seigneur. Père, délivre-moi, Père, délivre-moi, alors que c'est toi qui es là. Parce que tu voulais faire des compromis. Parce que non, je suis chrétien, mais je peux fumer. Je suis chrétien, mais je peux aller en boîte de nuit. Peut-être qu'il y a parmi nous des gens qui étaient en boîte de nuit hier ou la semaine dernière.
On va dire non, on est trop de jeu. Bien, il ne faut pas aller en boîte de nuit. Il ne faut pas aller en boîte de nuit, il ne faut pas fumer. Pour aller même plus loin, il ne faut pas boire. Bon, après, ça dépend de chacun. Parce que Dieu interdit des choses à chacun de nous en fonction de son appel. Amen. Si tu es bébé spirituel, tu peux continuer à boire le lait, bois le lait. J'ai entendu ici qu'il y a un frère qui ne mange plus McDo parce que Dieu lui interdit ça. Mais on va dire McDo a quel problème? Mais c'est en fonction de ton appel. Donc, bien aimé, à partir d'aujourd'hui, il faut colmater les petites fuites. Toutes les petites fuites qu'il y a dans notre vie. Si c'est l'orgueil, si c'est la méchanceté, si c'est la dureté du cœur, tu vas colmater ça à partir d'aujourd'hui. Parce que s'il y a un maillon faible dans le gouttard, tout se coule. Voilà la vérité. Si le frère JB qui est là, qui est l'initiateur de tout ça, si on le voyait pécher, aujourd'hui, beaucoup allaient perdre la foi. Donc il a l'obligation d'être droit, mais toi aussi, parce que lui ce n'est pas Dieu. De la même façon que le frère JB colmate les fuites chez lui, tu dois faire pareil. Tu dois copier des bonnes personnes. Amen. 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 Alors, maintenant qu'on a loué le Seigneur, surtout on a demandé pardon au Seigneur. Donc on a les mains propres. Bon, on l'a déjà fait, hein. Quand on a devant, on s'est serré la main. Mais je vais inviter quelqu'un quand même à lire Galates 6, versets 7 à 8. Moi, je veux que les gens participent. Vraiment, je ne veux pas que vous soyez endormis, parce que des fois, pendant les séances, les gens somnolent. Je vais inviter quelqu'un à lire Galates 7, 8 rapidement. 6, verset 7 à 8. Quelqu'un qui est à la ligne? Non. Galates 6, verset 7 à 8. Je lis au nom de Jésus, Galates 6, verset 7 à 8. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Amen. Et les amis, il faut être vrai. Amen. Parce que Dieu le voit. On est assis tous ici avec des visages de ça. Je rebondis beaucoup sur ça parce que c'est la réalité. Vous voyez, même nous, on n'a pas de toge. Mais dans certaines églises, ils sont des toges, ils ont les bras comme ça. Je ne dis pas le nom parce que c'est filmé. Hein, ils sont comme ça. C'est seulement certains qui ont le droit d'aller à gauche ou à droite. Mais au fond, pédophiles, impudiques. Donc, je préfère, même si c'est pas autorisé, même si c'est pas bien, m'habiller bizarrement, mais que mon cœur soit pur. Que correctement m'habiller et dans le fond, je suis pas vrai. Dieu voit tout. Amen. 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 Dieu ne laisse pas les oiseaux du ciel mourir de faim. Combien de fois l'homme qu'il a créé, qu'il a tant aimé. Bien aimé, vous ne savez pas qui vous êtes en Jésus. Amen. On ne le sait pas. Moi le premier. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Bien aimé, oubliez tout. Concentrons-nous sur Jésus. Trop souvent, nous nous concentrons sur les choses de ce monde. Mais Dieu va tout régler. Père, je prie pour que chacun de nous ici trouve cette parole-là ancrée dans son cœur. Bien-aimé, j'ai peut-être plus de problèmes que vous tous. Je ne minimise pas les vôtres. Et moi, j'ai pris la décision de laisser les problèmes à Dieu. Je ne m'inquiète plus. Quand j'ai un problème, je partage avec certains frères ici. Je leur dis, moi, je ne prie même plus pour ça. Parce que Dieu a déjà promis. Pourquoi je vais m'inquiéter? Je préfère prier pour la même situation pour un frère ou une soeur que de me focaliser sur moi. Parce que j'ai la foi que Dieu va agir. Amen. 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 Alléluia, Jésus. Alors dans cet élan, on a tous dit que nous sommes des ouvriers. Ce n'est pas seulement le frère Welcome qui a prié, ce n'est pas seulement le frère Robinson, le frère JB, vous l'avez vu aujourd'hui, il n'est pas là, il est au fond. Chacun de nous, dans son cœur, si tu es inspiré, tu vas choisir une parole. Il n'y en a que trois. Tu vas la lire, mais vraiment je souhaite que ce ne soient pas les mêmes personnes. Frère Welcome, excuse-moi. Mais je souhaite que ce ne soient pas les mêmes personnes. Frère Robinson aussi, excuse-moi. Vraiment, si tu es vraiment l'ouvrier du Seigneur, ce n'est pas les Bibles qui vont. On va te donner une Bible, tu vas choisir un passage. Tu vas le lire.